y a une chose qui m'exaspère à propos des catholiques. C'est à la fois cette espèce d'angélisme qui fait qu'en fait ils ne réagissent pas. Et ce qui fait qu'en fait les mêmes causes produisent les mêmes effets et que le monde catholique est toujours une victime. Ça, j'avoue que ça me met la rage. Il faut se défendre. Sinon soi-même, et tout au moins ce en quoi on croit. Si on croit réellement, on doit se défendre. Alors, regardez les catholiques d'aujourd'hui. Quand j'entends, c'est pas la première fois qu'on me le dit, des gens qui sont au courant de mon action, qui me disent « Oui, mais vous comprenez, je ne peux pas m'investir parce que mon curé me dit de penser uniquement au salut de mon âme et pas m'occuper de politique. » Vous savez ce que je leur réponds? Si vous vous occupez de politique, la politique d'une part s'occupe de vous, c'est elle qui fait les mauvaises lois, qui vous détruisent, qui vous avilissent. Ah oui, c'est vrai. La France a été infidèle à sa loi historique et philosophique, le Christ. Tout homme réalise bon gré mal gré la volonté de Dieu. Vous repoussez la loi d'amour, vous subirez la loi de colère. Les Juifs en sont la preuve. Ils ont repoussé l'Évangile, ils ont subi la dispersion. Dans son châtiment même, Dieu les a chargés, à leur insu, d'une mission, appliquer leur loi de colère au peuple qui la mérite comme eux. Voilà comment le peuple maudit est le fléau des peuples infidèles. L'histoire suivra son cours puisqu'elle est entre nos mains. Nous étions déjà derrière tout ça bien avant la formation de cette planète, et nous le serons encore longtemps après l'extinction de la vôtre. Ce n'est pas nous qui causons la destruction des mondes, capitaine. Nous ne sommes que des ordonnateurs, des profiteurs, si vous préférez. Et à chaque fois, sur chaque nouvelle planète, les choses se déroulent exactement de la même façon. Les peuples se soulèvent, les sociétés se désagrègent, partout se répand la guerre. Et pendant ce temps, négligée, la planète se meurt en silence. Voilà comment le peuple maudit est le fléau des peuples infidèles. Seule sa conversion au catholicisme tuerait la révolution. Quelle précieuse recrue pour l'Église que la conversion de cette nation, dont il est juste de reconnaître les merveilleuses qualités naturelles. Ce peuple n'a pas été en vain autrefois le peuple de Dieu, choisi et formé par lui. C'est la race à laquelle appartiennent Jésus, Marie et Joseph, les apôtres et les premiers chrétiens. Si quelques gouttes de la charité de Jésus-Christ et de sa véritable Église tombaient dans ses cœurs, quel homme complet et parfait ne ferait-il pas? Nous admirons cette transfiguration dans nos convertis au catholicisme. La liste de ces saints et savants juifs, que la grâce a conduit de nos jours au pied du vrai Messie, serait trop longue à faire. Quel beau nom elle renferme. Et si la nation entière était convertie, quel peuple? Nous ne redouterions plus alors sa domination universelle. Nous l'appellerions au contraire de tous nos vœux. Avec leur génie, leur dévorante activité, leur naturel énergique et toutes leurs autres qualités transformées et surhaussées par les dons de l'Esprit Saint, les enfants de Jacob auraient promptement gagné l'univers à Jésus-Christ. Prions donc ardemment pour la conversion des Juifs et des francs-maçons, leurs prosélytes.
Quel était le but des aspirants à la science? Ils cherchaient le secret du grand œuvre, ou la pierre philosophale, ou le mouvement perpétuel, ou la quadrature du cercle, ou la médecine universelle, formule qui les sauvait souvent de la persécution et de la haine en les faisant taxer de folie, et qui toutes exprimaient une des phases du grand secret magique, comme nous le démontrerons plus tard. Cette absence d'épopée dure jusqu'à notre roman de la rose, mais le symbole de la rose, qui exprime aussi le sens mystérieux et magique du poème du Dante, est emprunté à la haute Kabbale, et il est temps que nous abordions cette source immense et cachée de la philosophie universelle. La Bible, avec toutes les allégories qu'elle renferme, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée la science religieuse des Hébreux. Le livre dont nous avons parlé, et dont nous expliquerons les caractères hiératiques, ce livre que Guillaume Postel nomme la Genèse d'Enoch, existait certainement avant Morse et les prophètes, dont le dogme, identique pour le fond avec celui des anciens Égyptiens, avait aussi son exotérisme et ses voiles. Lorsque Moïse parlait au peuple, dit allégoriquement le livre sacré, il mettait un voile sur son visage, et il ôtait ce voile pour parler à Dieu. Telle est la cause de ces prétendues absurdités de la Bible, qui ont tant exercé la verve satirique de Voltaire. Les livres n'étaient écrits que pour rappeler la tradition, et on les écrivait en symboles inintelligibles pour les profanes. Le Pentateuque et les poésies des prophètes n'étaient d'ailleurs que des livres élémentaires, soit de dogme, soit de morale, soit de liturgie. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard, sous des voiles moins transparents encore. Et c'est ainsi que prit naissance une seconde Bible inconnue, ou plutôt incomprise des chrétiens, un recueil, disent-ils, de monstrueuses absurdités, et ici les croyants, confondus dans une môme ignorance, parlent comme les incrédules, un monument, disons-nous, qui rassemble tout ce que le génie philosophique et le génie religieux ont jamais pu faire ou imaginer de sublime, trésor environné d'épines, diamants cachés dans une pierre brute et obscure. Nos lecteurs auront déjà deviné que nous voulons parler du Talmud. Un livre qu'il place au-dessus de la Bible elle-même a puissamment servi à entretenir cet esprit chez eux, jusqu'à nos jours, le Talmud. M. Auguste Rochlin, professeur à l'université de Prague, l'a traduit. Quelques lignes suffiront à en faire connaître l'esprit. La domination sur les autres peuples doit être le partage des Juifs. En attendant la venue du Messie, les Juifs vivent dans l'état de guerre continuelle avec les autres peuples. Quand la victoire sera définitive, les peuples accepteront la foi juive. Les non-juifs n'ont été créés que pour servir les Juifs nuit et jour. Dieu donne toute puissance aux Juifs sur les biens et le sang de tous les peuples. L'argent du non-juif est un bien sans maître, en sorte que le Juif a le droit d'en prendre possession. Dieu nous a ordonné d'exercer l'usure envers le non-juif, de façon que nous ne lui prêtions pas assistance, mais que nous lui fassions du tort. Les Juifs seuls sont des hommes, les autres nations ne sont que des variétés d'animaux. Les âmes des non-juifs viennent de l'esprit impur, et les âmes d'Israël viennent de l'esprit de Dieu. Le peuple judaïque, régnant éternellement sur tout l'univers, ayant tous les goïms pour esclaves, voilà depuis 3000 ans le rêve de ce peuple, le but qu'il poursuit à travers toutes les vicissitudes et par tous les moyens. Joseph Lehmann a fort bien dit. L'imagination d'Israël n'a jamais cessé d'être hantée par un rêve de domination universelle. Des pages et des livres entiers du Talmud expriment le sentiment qui agite l'âme juive, dont les lignes ci-dessus ne donnent qu'une bien faible idée. Telles sont les convictions que le Talmud et l'enseignement qui en est donné ont fait entrer dans la conscience juive. Là est le principe de l'action que le juif s'efforce d'exercer au sein des autres peuples. La source de ses espérances, la justification de son orgueil et de l'ambition qui veut assujettir tous les peuples à son empire. L'heure de ce triomphe et de cette domination approche, pense-t-il. Les élites juifs de l'époque ne reconnaissent pas ce Christ comme le Fils de Dieu incarné annoncé par les prophètes. Et ces élites juives se rebellent. Déjà, elles se sont rebellées en le condamnant à mort,
Et le comportement de l'Église, d'ailleurs, à ce sujet, je ne fais que rapporter, parce qu'il faut que je fasse gaffe, parce que dire que le feu brûle, déjà, on se fait mal voir. Oui, bien sûr. Je ne fais que rapporter l'enseignement de l'Église depuis cette époque, jusqu'à Vatican II en tout cas, était de dire que le peuple juif est déicide, et donc n'ayant pas reconnu la divinité du Christ. Et la direction rabbinique de l'époque, se révoltant, va construire, élaborer, j'allais dire un autre code religieux qui est le Talmud, qui est le code civil, politique et religieux de la synagogue, refusant de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu annoncé au cours du Mosaïque, dans l'histoire du Mosaïsme. Et ce Talmud va être élaboré, en gros, de grosses œuvres, entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et donc, je tiens à préciser, il a été élaboré, ce Talmud, en opposition uniquement au christianisme, qui montait en puissance, 313, l'édit de Constantin, etc., et élaboré surtout parce que vous avez de nombreux chrétiens, enfin de nombreux païens, pardon, et de nombreux juifs qui se convertissent au christianisme, ce qui fait que, par exemple, pour les juifs qui se convertissent au catholicisme, au christianisme, eh bien, la synagogue, la direction de la synagogue se rend compte qu'elle est en train de perdre ses ouailles et en fait la part du marché devient de plus en plus réduite et congrue. Et c'est la création du Talmud et le contre-modèle qui n'a plus rien de chrétien pour contrer cette conversion progressive des Juifs au christianisme. Et ce code civil, politique et religieux de la synagogue, dite rebelle au christianisme, est donc un contre-modèle. Et c'est si vrai qu'il faut lire en particulier les travaux de cet universitaire français qui s'appelle Thierry Murcia, M-U-R-C-I-A. Sa thèse que j'ai, enfin ça a été édité en livre, Jésus dans le Talmud, précise que ce Talmud de Babylone et de Jérusalem condamne ce Christ qui s'est présenté comme le Fils de Dieu incarné, et il est condamné, c'est le traité Gitin 56b 57a, il est condamné dans des excréments bouillants. Donc pour vous dire que ce nouveau judaïsme, le Talmud, n'a strictement rien à voir avec la partie d'avant qui était, elle, annonciatrice. Et outre ce Talmud, il y a deux autres points qu'il faut citer, qui est la Kabbale, qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique, l'évocation des esprits, la Gematria, c'est-à-dire jouer sur la valeur numérique des lettres pour trouver dans la Bible des messages secrets, des révélations secrètes. Et ça, c'est formellement opposé au christianisme, évidemment. Toutes les religions vraiment dogmatiques sont sorties de la Kabbale et y retournent, tout ce qu'il y a de scientifique et de grandiose dans les rêves religieux de tous les illuminés, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint-Martin, etc., est emprunté à 14 Kabbales. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. De tout temps, le peuple juif a eu la pensée que, un jour, par la puissance triomphante et le règne glorieux du Messie, il deviendrait le premier de tous les peuples et dominerait l'univers. Cette idée et cette espérance lui viennent de l'interprétation des prophéties messianiques adoptées et enseignées par la synagogue elle-même. Cette interprétation, vraie pour le fond, était absolument fausse quant à la circonstance du mode et de l'époque. C'est pourquoi, lorsque le Messie véritable, le pauvre et humble Jésus de Nazareth, revendiqua ce titre et cette mission, en se montrant avec ses vertus divines et ses miracles pour toute richesse, et avec ses 12 ignorants pécheurs pour toute armée, les membres orgueilleux et jaloux du Grand Conseil, chefs religieux et politiques de la nation juive, le repoussèrent aussitôt, pleins de colère et de mépris, et le firent mettre à mort par les Romains. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Pour la première moitié de notre XIXe siècle, nous avons l'affirmation précise du rabbin Dract, dont l'autorité en ce point est irrécusable. Voici ce qu'il nous apprend des idées et des espérances de sa nation et de ses chefs à cette époque, d'après les enseignements de leurs docteurs et de leurs rabbins.
Le Messie doit être un grand conquérant qui rendra toutes les nations du monde esclaves des Juifs. Ceux-ci retourneront dans la Terre Sainte, triomphants et chargés des richesses enlevées aux infidèles. עכשיו, הגויים השם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 מי ששמע את התנאים... Toutes les nations alors seront assujetties aux Juifs, et les Juifs disposeront à leur gré des individus qui les composent et de leurs biens. Le projet mondialiste, il y a cette espérance messianique, c'est-à-dire qu'eux, ils attendent la venue de leur Messie qui est l'Antéchrist. Ça, ils le veulent et tout ce qu'ils font sur la partie spirituelle tend vers ça. Et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique. Le révérend père Ratisbonne, juif converti, devenu prêtre catholique, fort au courant des choses de sa nation, disait en 1868 : « Naturellement habile, ingénieux et possédés par l'instinct de la domination, les Juifs ont envahi graduellement toutes les avenues qui conduisent aux richesses, aux dignités, au pouvoir. Leur esprit s'est peu à peu infiltré dans la civilisation moderne. Ils dirigent la bourse, la presse, le théâtre, la littérature, les administrations, les grandes voies de communication sur terre et sur mer, et par l'ascendant de leur fortune et de leur génie, ils tiennent enserrés, à l'heure qu'il est, comme dans un réseau, toute la société chrétienne. » La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui lui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne. C'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Travaillons dans cette fondation de 1000 façons à faire en sorte que le monde soit meilleur pour les générations futures. Nous sommes très nombreux dans le monde à faire ça et nous aidons à la fois socialement, écologiquement et éducativement. Et si on veut faire en sorte que le monde soit plus positif, il faut que l'art soit aussi une façon de percevoir l'importance de travailler dans l'intérêt des générations futures. Parce que l'art est une façon de toucher, de changer le comportement beaucoup plus direct et puissant que beaucoup d'autres. Et dans les arts, un des plus importants, les plus puissants pour toucher en particulier la jeunesse, c'est le cinéma. Puissant pour toucher en particulier la jeunesse, puissant pour toucher en particulier la jeunesse, c'est le cinéma. Donc faire en sorte que le cinéma soit une arme. Et donc, ces messianistes comme Sabbatai Tzvi, et ensuite Jacob Frank, donc on va traiter grâce au livre de Krauss-Hart, ont, si je puis dire, amélioré, je mets des guillemets, la doctrine lourianique, qui parlait donc de la souffrance
à réparer, et cette souffrance à réparer de la doctrine orianique s'appelle le tikkun olam, littéralement la réparation du monde. Aujourd'hui, ça s'appelle en anglais Great Reset. Bien comprendre, et là, vous voyez, Raphaël, on avance tout doucement, que cette influence messianique, on est en plein dedans avec le Great Reset, et c'est si vrai que dans mon livre des origines du mondialisme, la grande réinitialisation, j'ai évoqué, alors je crois que c'est la revue Time, où vous aviez sur la couverture la planète Terre avec un échafaudage accolé à la Terre, réparé, et sur la couverture de Time, vous avez Great Reset avec à côté Klaus Schwab. Bon, pour vous dire comme tout ça c'est lié. Donc ce tikkun olam, réparation du monde, promu par la doctrine orianique au XVIe siècle, et amélioré, si je puis dire, par Sapata Sfi, qui promeut ce qu'on appelle la rédemption par le péché ou le saint péché. C'est-à-dire, c'est faire le mal en vue d'un bien. Mais ça va très loin parce que c'est un mal dans tous les domaines. Et son successeur, Jacob Frank, qui lui se convertira faussement au catholicisme, et lui et des centaines et des centaines de disciples, reprend cette même formule de faire un mal accéléré, en gros, forcer Dieu à intervenir en activant tous les mots MAUX possibles pour aboutir à une rédemption, c'est-à-dire passer d'un monde ancien à un monde nouveau grâce à la souffrance et au désordre. Rule number 1, no more pornography. No more homosexuality, none of that garbage. Not allowed. Berlin, in the 30s, in the 20s, was the Sodom and Gomorrah of the day. They were the Las Vegas of the day. They were the Sodom and Gomorrah of the day. Homosexuality, pornography, all the bestiality, all the garbage of the world, that was the capital of the world. He outlawed it. You're no longer allowed, closed all the bars, all the gay clubs, all the production, which were all run by Jewish people. Les principes modernes ont été formulés dans la Déclaration des droits de l'homme. Ils procèdent tous du principe des principes, l'égalité. Tous les hommes sont égaux. Un Anglais ne doit être pour un Français que l'équivalent de tout autre Français, étant l'un et l'autre membres de la famille humaine, hommes n'ayant d'autres droits que les droits qui appartiennent à l'homme. Les Juifs, considérés étrangers dans tous les pays du monde, avaient un souverain intérêt à changer cet état de choses, à se faire prendre et accepter comme nationaux partout où ils se trouvaient. C'est ce qu'ils obtinrent par la Déclaration des droits de l'homme, et ils viennent de nous dire le parti qu'ils en ont tiré, les espérances qu'elle leur fait concevoir pour un prochain avenir. Il n'est pas étonnant que le Concile des Juifs ait reconnu que dans ces principes modernes se trouvent les plus sûres garanties du présent du judaïsme et de ses membres. Si, en effet, les nations venaient à reconnaître leurs erreurs, à repousser cette égalité, la condition des Juifs redeviendrait ce qu'elle était autrefois, race à part, race infusible, ils seraient de nouveau traités pour ce qu'ils sont, traités partout comme étrangers. Aussi le Concile a-t-il voté le développement et la réalisation des principes modernes, leur développement dans les esprits et leur réalisation de plus en plus parfaite dans les institutions. Rien de plus facile pour lui. Il forme au sein de chacun des États de ce monde un État particulier. Partout, il a l'aide des associations, secrètes ou non secrètes, composées d'hommes de toutes les croyances ou plutôt de toutes les incroyances. Il exerce sur ces sociétés, dont quelques-uns de ses chefs sont l'âme soigneusement enveloppée de mystères, un empire qui lui permet de les faire travailler à son profit, soit en répandant les idées qu'il a intérêt à propager, soit en faisant les lois ou établissant les institutions que ces idées appellent. Il a l'immensité sans cesse croissante de ses richesses, et par elles les leviers qu'il se forge pour former l'opinion, pour la soulever, pour faire éclater les événements dont il attend l'avancement de sa cause. Il a l'inflexibilité de son vouloir et la flexibilité de son aptitude. Il a de singuliers et merveilleux privilèges d'intelligence en rapport avec ses ambitions. Quelle est cette énergie de vie que le judaïsme attend pour lui, pour sa race, de la propagande des idées modernes et du fonctionnement des modernes institutions qui en découlent, suffrage universel et ce qui en suit.
et quel est le plus haut développement auquel le judaïsme espère et que doivent lui procurer ses idées et ses institutions énergiquement vitales pour lui. Ce développement n'est rien moins, inutile de le répéter, que l'hégémonie du juif sur toute la race humaine, sa domination sur tous les peuples, devenus sujets, esclaves d'Israël. Théodore Francy, dans la Conjuration antichrétienne, Monseigneur de Lassus affirme que les Juifs sont au sommet de la hiérarchie maçonnique. Qu'en pensez-vous ? Ça n'a jamais été prouvé, donc je pense que c'est faux. Alors je sais qu'il y a des trolls qui vont arriver, mais non, ça je pense que c'est un mythe, qui fait plaisir à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'ai lu des ouvrages qui l'affirmaient, mais j'ai jamais lu d'ouvrages qui le démontraient, si vous voulez. Et Monseigneur de Lassus est un très grand théologien, mais là-dessus je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sources, si vous voulez. Comme déjà tout est changé pour nous, et en si peu de temps, s'écriait Crémieux, après 3/4 de siècle seulement de fonctionnement des principes modernes. Quand on s'est aperçu que les Juifs étaient citoyens, ils étaient déjà en partie les maîtres. Ils écrivaient cela bien avant l'affaire Dreyfus, qui a fait voir à tous ceux qui se sont point inféodés aux Juifs que ceux-ci sont vraiment nos maîtres. Avant eux, d'Israéli, autres Juifs, bien placés pour connaître la vérité de ce qu'ils avouaient, écrivaient. Le Juif arrive de nos jours à exercer sur les affaires de l'Europe une influence dont le prodige est saisissant. D'après la doctrine enseignée par les maîtres d'Israël, le Messie doit être un grand conquérant qui soumettra les nations à la servitude des Juifs. Ceux-ci reprendront la Terre sainte, triomphants et chargés de richesses qu'ils auront arrachées aux infidèles. Alors tous les peuples seront assujettis aux Juifs et à ceux-ci appartiendront les biens et la puissance des vaincus. C'est-à-dire, les mecs, il y a autre chose que les Juifs et les francs-maçons dans la vie aussi, quand même. J'aimerais bien vous le dire. Elle a tellement été posée que j'ai fini par la poser. Non, je sais bien, mais la vie, ça se limite pas à ça. Oui, hein. c'est sûr. Voilà.